Aujourd'hui, le web marketing a complètement changé. Mais en réalité, ce qu'on a fait, c'est intéressant et c'est rentable. Si je l'ai fait, vous pouvez le faire, hein, réellement. J'ai pas été formé en web marketing, j'ai pas été formé en école de commerce, ni rien. On passe aux choses sérieuses. Je sais pas si vous le connaissez, lui. C'est moi. C'est moi. J'avais 23 ou 24 ans. Je vivais chez ma mère et j'étais dans la cuisine. C'était une table en marbre de jardin et j'étais assis sur un banc de jardin. C'était un peu compliqué à cette époque-là, du coup, pour nous financièrement. Et j'avais le tout premier modèle de MacBook Pro. J'étais investi là-dedans et c'est comme ça que j'ai commencé le coaching en ligne. Et là, sur cette chaise, comme ça, j'ai passé des heures et des nuits blanches à créer mon propre business. Et j'ai mis 4 ans. Et ce que je veux vous dire par là, c'est qu'aujourd'hui, je suis là en train de vous parler. 5 ans après, à peu près. Donc non seulement j'ai fait mon offre fitness, mais j'ai eu le temps de me fatiguer de ça, de changer mes émotions, de changer ce qui m'animait vraiment, pour me rendre compte que ce qui me plaisait, c'était de dire tout ce que j'ai appris là, en fait. Ben maintenant, je peux vous l'enseigner. Et moi, j'ai mis 4 ans pour faire ça. Vous pouvez le faire en 1 an. Ok? Et si en plus, en 1 an, vous pouvez avoir une meilleure posture que moi quand vous êtes assis à table, avoir les bons outils de travail, ça sera top pour vous. Donc c'est possible. Si je l'ai fait, vous pouvez le faire, hein, réellement. J'ai pas été formé en web marketing, j'ai pas été formé en école de commerce, ni rien. J'ai acheté ClickFunnels. Pour vous dire, quand j'ai débuté, ClickFunnels, j'étais tellement sur mon argent qu'on s'est mis à 3 pour avoir un seul compte ClickFunnels. La galère pour le compte Stripe. Ok? Une galère phénoménale. En réalité, le PowerPoint là, c'est pas important. Ce qui va être important, c'est la pause, toutes les discussions que vous allez avoir. Pourquoi? Parce que là, vous pouvez discuter avec d'autres personnes que vous connaissez pas, qui ont eu le même courage que vous pour se lancer sur le business. Donc profitez de ces instants vraiment pour échanger entre vous. Et quand vous venez à un séminaire, fixez-vous toujours un objectif. Qu'est-ce que vous venez chercher? Ok, le séminaire, l'ambiance, l'énergie, mais venez avec un but de vous dire, ok, je vais discuter avec 10 coachs, 10 entrepreneurs et je veux comprendre ce qu'ils font. Les autres personnes vont juste confirmer ce que vous pensez de vous-même. Ok? Si vous apprenez vraiment quelque chose, jackpot. Vraiment, vous dites, oh putain, révélation, là c'est une pépite. Mais je suis persuadé qu'à la fin de ce séjour, vous allez rentrer en vous disant, mais en fait, ce qu'il m'a dit ou ce qu'ils m'ont dit, je le savais déjà, mais ça m'a motivé à le mettre en place. Un écosystème à succès. C'est quoi un écosystème à succès? Vous connaissez déjà un peu la chanson. Un écosystème à succès, c'est 3 composantes de votre business. C'est le démarrage. C'est un peu la tenue de sport du sportif. C'est-à-dire, tu peux t'équiper, mettre une bonne paire de baskets, ton short, ton t-shirt. T'as pas encore fait de sport. Okay? Tu es juste équipé. L'écosystème, c'est ça. C'est essentiel de bien vous équiper pour faire du sport. Posez-vous la question de quel type de profil de personne vous voulez être. Est-ce que je veux être ce mec-là qui m'inscrit en salle de fitness et qui achète tout l'équipement avant de commencer et qui après doit réadapter ou potentiellement va abandonner? Okay? Ou est-ce que vous commencez genre en mode ouais, j'avais un short là en stock, vas-y je fais du sport mais j'y vais tous les jours et je me rends compte que j'ai besoin de maniques. Je m'en fous du short, j'en ai un, mais il me faut des maniques là, ça me défonce les mains. Boum, j'achète des maniques. On continue, ah il me faut des compléments alimentaires. Et finalement, tout ce qui était nécessaire au début du sport, les croyances qu'on avait au début, sont complètement décalées de ce dont vous avez besoin vraiment quand vous faites du sport. Bah, pour l'écosystème, c'est pareil. N'essayez pas d'anticiper à faire des belles vidéos, à faire un beau tunnel, à essayer de faire des choses différentes de ce que je vous propose sur Trello. Faites simple, commencez, bossez et après, vous ajustez. C'est vraiment ça le principe d'un écosystème à succès. Et il y a 3 composantes. Vous êtes capable de me les filer? Le T comme? Ah, c'est bien, ils ont révisé. Je plaisante. C comme? Et C comme? Yes. Trafic, conversion, coaching. La partie coaching, c'est vraiment propre à la formation et au business fitness. Normalement, c'est trafic, conversion et système de rétention. Pour tout le business en général aujourd'hui qui existe, c'est ça. Là, on est vraiment sur la partie coaching parce qu'elle a un impact sur notre business. L'impact sur le business, c'est la capacité de coacher plusieurs clients. On va parler du trafic. Pour que vous puissiez y voir un peu plus clair, on a 2 horizons de trafic. On a l'organique et on a le publicitaire. L'organique, c'est tous ceux qui sont avant la phase 5 sur la formation. Vous mettez un post sur Instagram, sur Facebook, il y a un comportement, des gens qui vont réagir. Et la portée est très faible. Le reach de diffusion d'un message, de la portée de l'organique, est autour de 10%. Les chiffres bougent souvent, mais c'est une moyenne, d'accord? Donc vous ayez 100 000 followers, ou 1000 followers, ou 3 followers, il n'y a que 10% des gens qui vont voir ce que vous mettez en avant. Et en fonction du comportement, il y aura peut-être encore 10% autres personnes, vous avez compris, qui vont voir aussi le contenu. C'est-à-dire si vous mettez un contenu, 10% des gens vont partager, liker, commenter, la totale.
Facebook va le montrer encore une fois à 10% supplémentaire. C'est comme ça qu'on a apporté organique. Okay, l'organique peut se développer aussi naturellement, mais ça prend un temps monstrueux. Aujourd'hui, le web marketing a complètement changé en 4-5 ans. Avant, on pouvait créer une page Facebook, un compte Instagram ou YouTube et réussir à faire du contenu régulièrement pour que ça fonctionne. Aujourd'hui, il faut le faire régulièrement, il faut le faire longtemps, de manière très endurante, avec une très bonne qualité. Donc ça décourage très vite parce qu'il y a du monde. Donc on a un tournant à prendre en fait. Et ce tournant, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut prendre le tournant de l'ancienne génération aussi. Toutes les personnes qui sont nées avant 85, entre 85 et 95 et après, il y a vraiment 3 types de générations en fait. Les personnes d'avant cette génération, ils ont peur d'Internet. Attention, achat en ligne, les virus, faut être prudent. Ils sont sceptiques sur ça, difficile à convaincre. Si c'est votre cible et votre positionnement, que vous touchez des Monique 43 ans, Monique 75 ans ou autres, ils ont peur. L'espace membre, il faut mettre un mot de passe. Mais si on me le pirate, peut-être que ma maison, elle va brûler. Ils sont terrifiés, ok? Donc, il faut le prendre en compte dans votre pédagogie pour délivrer votre système. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous puissiez créer votre entreprise. Être un véritable entrepreneur et pour ça, il faut pouvoir investir. Vous devez être capable d'acheter vos clients. Quand on est coach sur le terrain, on n'achète pas nos clients en fait. On va éventuellement investir dans une salle de fitness pour payer un loyer, pour pouvoir prospecter. Donc quelque part, on paye quand même un peu nos clients, mais il faut quand même prospecter derrière. Là, on est sur un système où vous dépensez de l'argent, sur un système que vous allez maîtriser, Facebook par exemple, pour acheter vos clients. Et quand vous pouvez acheter un client va vous coûter 100 euros, 200 euros, 300 euros. Vous avez une équation. Si l'équation est positive, c'est cool. Je mets 5000 euros de pub, je gagne 7000. Je continue. Et on vérifie que ça continue à croître dans ce sens-là. Ce qui est intéressant aussi, c'est que je mets, 6000 euros en pub, mais je gagne que 2000. Ah, merde, ça fait mal. Mais c'est pas grave, parce qu'on est capable d'acheter un client quand même. Il faut juste réparer la machine et optimiser tout le système. Ce qui est compliqué, c'est je ne sais pas quand est-ce que le client va arriver. Je n'ai pas de visibilité. Je ne sais pas quand est-ce que j'aurai un nouveau client. Je suis incapable de prédire que je vais avoir un client demain ou dans la semaine qui va venir. Ok? Vous êtes foutu en fait. Alors qu'avec ça, vous êtes capable de dire ok, il me faut des clients, je vais dépenser 1000 balles. Et je sais que j'ai des clients qui vont arriver. Même s'ils me coûtent cher. Ok? Parce qu'un business sans clients, c'est pas intéressant. Mieux vaut des clients et ne pas être rentable au début, mais vous faire de l'expérience, un nom, une renommée, et créer une dynamique complète sur votre écosystème que de ne pas avoir de clients. Et on fait peut-être sur 3000 euros, on fait 2 ventes ou 3 ventes. 3 ventes, c'est 1200 euros la vente, on se dit super, on est rentable. Mais en réalité, ce qui se passe, c'est qu'on a fait des plans de paiement en 4 fois, en 6 fois, en 3 fois. Donc quand vous faites 3 ventes, 1200 euros, mais en paiement 3 fois, vous avez encaissé que 1200 euros en réel. Mais vous avez dépensé 3000 en pub. Donc il y a un delta qui se creuse sur votre compte. Et là, psychologiquement, on se dit waouh, ça marche pas. Mais en réalité, ce qu'on a fait, c'est intéressant et c'est rentable. Pourquoi? Parce que le mois prochain, vous remettez 3000 euros en pub. Ouais. Vous allez refaire potentiellement 3 ventes, mais toujours 1200 euros encaissés. 400, 400, 400. Mais vous aurez les récurrences du premier mois qui va tomber. Vous allez commencer à créer un équilibre. Et ça se fait sur 3 mois. Ok? Ça, c'est la situation optimiste. C'est-à-dire, quoi qu'il arrive, ça fait un et après on y va. Tout le monde n'a pas une situation optimiste. Ok? Tu peux démarrer, je mets 5000 de pub, 0 vente. Ah. Merde. C'est pas grave. Parce que d'ailleurs, vous avez quand même acheté des prospects. On n'a pas mis 5000 euros dans le vide et il ne s'est rien passé. Ok? On a un coût par lead, donc on a des gens qui sont venus dans notre base de données. On peut mailer ces gens, on peut leur envoyer du contenu, on peut les relancer un an après, on peut les mettre dans le groupe Facebook et ils vont devenir un jour clients. Pas tout de suite. Et on appelle ça la moyenne d'incubation. Ma moyenne d'incubation pour vous, c'est 6 mois. C'est-à-dire quand je fais une pub, là maintenant j'ai des pubs qui tournent au mois de mai, je sais que cette pub-là va porter ses fruits seulement dans 6 mois. Donc j'accepte le décalage de trésorerie sur ma comptabilité parce que je sais que ça va payer que dans 6 mois. Et vous devez commencer à réfléchir comme ça. Vous ne pouvez plus penser semaine après semaine ou mois après mois. Vous devez avoir de la vision sur votre business.